Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les paris sportifs. Donc ça fait à peu près 10-15 prises que je fais juste parce que je bégaye sur, sur la fin. Donc on va essayer d'être assez clair et concis. On va commencer par le premier match. Angers-Strasbourg. Angers à domicile. Angers est meilleur que Strasbourg. Ils ont des meilleures stats aussi, il me semble. Si je dis pas de conneries, parce que ça, j'avoue, j'ai pas regardé. Mais je vois clairement Angers remporter le match en fait. Petit clean sheet, 1-0, 2-0 de Angers. Strasbourg fait une très mauvaise saison. Enfin, début de saison, parce que la saison n'est pas finie. Mais honnêtement, je les vois mal arriver aux 30-40 points à la fin de la saison. Aux 30 points, pardon. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que je vais jouer Angers. Angers peuvent viser en fin de saison la qualification de l'Europa League, voire même directement l'Europa League phase de groupe. Et Strasbourg doit se maintenir pour ne pas être relégable, mais je pense pas qu'ils finiront relégables quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est pour ça que je vais jouer Angers ou Angers match nul, je verrai, je sais pas encore. Je vais attendre les compos pour ce match. Donc voilà. On passe direct Dijon-Lille. Bon ben là, franchement, il n'y a pas trop d'analyse à faire. Lille peut un petit peu devancer les autres équipes ou ne pas repasser troisième, quatrième. Donc je le vois tout simplement arracher Dijon. Enfin, arracher, c'est un bien grand mot peut-être, mais je le vois nettement s'imposer en termes de qualité de jeu chez Dijon. Donc voilà, ce prono, je suis assez confiant. Je vais quand même attendre les compos, parce que j'ai remis des sous sur mon compte en banque pour éviter, parce que je commençais à trop miser, parce que moi je gère très très mal les mises. Donc voilà, je vais attendre des compos, et si j'ai un match à jouer, vraiment, ça sera bien Lille, et pas PSG ou Lyon. Prochain match, du coup, Rennes-Marseille, alors, 1, 2, 3. Marseille-Monaco, je voyais clairement Marseille s'imposer, comme ils étaient dans une très très bonne dynamique. Malheureusement, ils ont perdu en Ligue des Champions. Ils sont pas qualifiés pour les huitièmes, ça aurait pu leur mettre un coup sur le moral, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien réagi. Ils ont gagné Monaco 2-1, donc certes c'est à domicile, mais Monaco fait également une bonne saison. C'est pour ça que ça me tente bien de rejouer Marseille, mais je vais rester sage, je pense. Je vais voter, enfin je vais voter, je vais sûrement jouer nul ou Marseille. Encore une fois, j'attends les compos, on n'est jamais à l'abri d'un blessé ou de quelqu'un qui veut faire tourner. Donc voilà, c'est le match aussi à surveiller. Et s'il y a un pronostic à jouer, voilà, s'il y a les titulaires chez Marseille, Marseille ou nul et Marseille pour les plus pessimistes. Le dernier match que j'ai vu, donc là, c'est plus un gros panneau triangle avec un point d'exclamation. Lyon et Stade de Brest. Le Brest n'est vraiment pas ridicule en Ligue 1, je trouve. Alors, c'est pas les top 1, mais ils sont pas relégables. Donc, attention sur ce match. Alors, je dis pas que Lyon va perdre, hein, mais honnêtement, c'est vraiment pas esquivé. Après la performance face au PSG ou face à la non-performance du PSG, attention, honnêtement, attention. Je, je sais pas pourquoi, je vois bien un nul au stade de Brest. Encore une fois, je vais pas le jouer, je vais pas jouer, mais en gros, ne jouez pas Lyon, voilà. Si je peux vous donner un conseil, ne jouez pas Lyon, attendez, laissez passer ce match, c'est pas grave, vous laissez 30%, mais vaut mieux ça que de perdre 100% de sa mise. Donc voilà, donc pour récapituler, on va faire au plus safe. Qu'est-ce que mon ticket donnerait? Donc ça donnerait une cote à plus ou moins de 3 normalement, 2,53. Voilà, 2,90, donc ça fait une petite cote à 2,90. Si je devais miser maintenant, je pense que j'aurais sur 20 euros, je dirais 3-4 euros, ouais, 3-4 euros, ouais. Que vous pouvez mettre, je pense, un bon 5-10% vous de votre bankroll, parce que quand on joue à 20 euros avec des petites sommes, enfin, je joue différemment par rapport aux grosses sommes. Honnêtement, j'aurais eu 100 euros, j'aurais joué 5 euros. Là, j'ai 5 euros, je vais jouer 3-4 euros, donc c'est pas proportionnel, pardon.
Mais voilà mon petit ticket, je pense que je vais le jouer ou je vais bien cartoucher sur, sur Lille pour avoir un peu plus de pépettes. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et rejoignez le Discord, les copains. Je poste tous mes pronostics dessus avec un autre ami. Regardez, on fait tout ça très proprement. Bon, malheureusement, on s'est fait douiller par PSG Liverpool. PSG, j'ai dit que je le jouais, mais je n'ai pas dit aux autres de le jouer. Donc j'ai pas compté dans la bankroll. Liverpool, bah, une honte à Liverpool, hein, clairement. Hein. Voilà. Contre Fulham, je vois pas comment ils ont fait pour perdre. Voilà, j'avais annoncé Liverpool. Bon, malheureusement, ça n'a pas passé. J'ai mis, bien sûr, 15 euros dessus. Mais sinon, on n'est pas trop mal. Hein. Franchement, on est pas trop mal. J'ai fait un petit suivi bankroll également. Où est-ce que je pourrais le choper ici? Bon, bien sûr, je suis pas en ultra positif, comme j'ai malheureusement pas géré ma mise. Vous voyez, je m'hésitais 1 euro, 2 euros, 5 euros maximum. Là, je fais, je claque un 15 euros et malheureusement, je me tape la douille. Après, je reparie 13 euros sur PSG pour essayer de me refaire, mais non, malheureusement non. Le PSG n'est pas noté, hein, encore une fois, parce que je ne l'ai pas annoncé en public. Attention, je l'ai annoncé pendant le match, pour éviter de faire perdre pour rien, puisque je préfère un peu plus analyser que jouer sur le coup de la perte. Mais voilà, en gros, mon bulletin de mise et tout, donc je trouve que je me débrouille vraiment pas trop mal. Honnêtement, pour quelqu'un qui reprend les paris sportifs, voilà. Bah, sans Liverpool, du coup, c'est plus 15 euros, donc 18, et 18 de 50 euros, c'est 35-37%, plus ou moins, depuis le 4 décembre, pardon. Je trouve ça vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, honnêtement. On s'en sort pas trop mal, et le copain avec qui je fais ça également. Donc voilà, je vous laisse sur ça, je vous dis bon gain à tous, bonne analyse, et à la prochaine.